Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la FLSUN Super Racer. Après le déballage et les premiers tests qui ont été très concluants, aujourd'hui on va se concentrer sur la mise à jour et le réglage de certains paramètres afin d'améliorer encore les performances et la qualité d'impression de la machine. Avant de vous lancer dans la mise à jour de votre machine, il va falloir vérifier quelle version de carte mère équipe votre FLSUN Super Racer. Pour ça, vous allez dévisser la plaque du capot supérieur de la machine et vérifier le type de carte mère. La FLSUN Super Racer peut être équipée soit de carte Nano V3, soit de SKR 1.3. Comme on peut le voir, ma machine est équipée d'une carte Nano V3. Un autre moyen est de regarder s'il y a un port UDisc. Le port UDisc n'est pas présent sur une carte mère SKR 1.3. Je tiens à vous mettre en garde sur un point. La mise à jour d'un firmware n'est pas une chose anodine et peut échouer. Notamment concernant l'écran, si vous utilisez une carte SD de mauvaise qualité, la mise à jour risque de se figer pendant le processus et après il n'y aura pas d'autre choix que de changer l'écran. Il n'y a pas moyen de revenir en arrière. Donc, suivez bien les instructions, utilisez une carte SD de bonne qualité, celle qui est fournie avec la machine est de qualité suffisante. Je vous donne ces instructions qui sont celles décrites par FLSUN et je ne pourrai pas être tenu pour responsable si la mise à jour de votre machine échouait par l'emploi d'une carte SD de mauvaise qualité ou s'il y avait une coupure de courant ou une fausse manip ou quoi que ce soit. Donc soyez conscient qu'une mise à jour de firmware n'est pas une chose anodine, qu'il y a toujours un risque, mais en suivant les instructions, normalement tout devrait bien se passer. On va tout d'abord vérifier la version de firmware de la machine. Pour ça, on va dans Informations. On peut voir que la version installée est la 1.2.1. La dernière version de firmware étant la 1.3, on va mettre la machine à jour. On va sur le site de FLSUN 3D, rubrique Support, puis Download et SR Firmware. On va maintenant télécharger le SR Firmware V1.3 et l'enregistrer. Maintenant, on dézippe le fichier téléchargé. Et voilà qui est fait. On retrouve bien les firmwares pour la Nano avec le choix entre la version SD ou UDisc. Je vais maintenant formater ma carte SD. C'est celle livrée d'origine avec la machine. Je choisis formatage rapide en FAT32 avec 4096 octets en taille d'unité d'allocation. Le formatage est terminé. On copie le firmware sur la carte. Pour ma part, j'ai pris la version UDisc car je préfère travailler avec des clés USB plutôt que des cartes SD. Ensuite, très important, on éjecte proprement la carte SD pour éviter les problèmes d'écriture sur la carte. Vous insérez la carte dans le lecteur. Ensuite, vous mettez en route la machine. Et contrairement à d'habitude, vous allez voir que le menu met un certain temps avant d'apparaître. Donc ça indique bien que la mise à jour est en train de se faire. Et vous allez d'ailleurs pouvoir le vérifier une fois qu'elle va être effectuée. Donc on patiente, donc c'est tout à fait normal le temps d'attente. Et voilà. La mise à jour a été effectuée et on peut voir qu'on est bien en version 1.3. On va maintenant passer à la mise à jour de l'écran. Le firmware écran se trouve dans le dossier Dwin7. Même chose que tout à l'heure, on va formater la carte SD. Je choisis encore un formatage rapide en FAT32 avec 4096 octets en taille d'unité d'allocation. Le formatage est terminé. Je copie le dossier Dwin7 sur la carte. Et comme tout à l'heure, on éjecte proprement la carte pour sécuriser l'écriture et éviter les problèmes.
il va falloir insérer la carte SD dans la carte de l'écran de la machine. Pour cela, il faut démonter l'écran. On dévisse les 4 vis du couvercle. On retire celui-ci. On enlève la façade. Et on remet l'écran en place sur le support aimanté. On peut maintenant insérer la carte SD jusqu'au clic. On met la machine sous tension et le processus de mise à jour commence. À partir de ce moment, il ne faut surtout pas interrompre le processus. Les différents fichiers vont se mettre à jour. C'est assez long et il faut bien patienter jusqu'à la fin. Si vous éteignez la machine pendant la mise à jour, votre écran sera fichu et il faudra le remplacer. Il faut bien attendre le end. Que voilà. La mise à jour est terminée. Maintenant, on éteint la machine, on retire la carte SD, on remonte le boîtier de l'écran. On remet la machine sous tension et elle redémarre normalement. Pour voir si la mise à jour a bien été faite, allez dans Outils, puis Étalonnage, Régler Z. Les valeurs fines de réglage de Z sont passées de 5 centièmes à 1,25 centièmes. La mise à jour est correcte. Après la mise à jour, le mieux est de remettre les paramètres à 0 pour rétablir les paramètres d'usine. On va sur les paramètres, on fait restaurer. Êtes-vous sûr? Oui. Ça remet à 0 les paramètres. Et là c'est bon, on est avec une machine sortant d'usine. Je vais lancer un étalonnage de plateau de façon à ce qu'on voit la différence entre une machine calibrée et non calibrée. Donc je vais sur Outils, Étalonnage, mon capteur est bien monté, étalonnage, oui, le capteur est monté. Et la machine démarre l'étalonnage. Donc elle va palper les points comme à son habitude et on va la laisser faire. Pour la suite des opérations, on va utiliser PrintRun, plus connu sous le nom de Printerface. On va le chercher sur GitHub, le lien est dans la description de la vidéo. On télécharge. On dézippe. Et maintenant, on peut le lancer, il n'y a pas besoin d'installation. Printerface est assez long à démarrer. Là, j'ai accéléré la vidéo. Il faut choisir le port sur lequel est connectée l'imprimante. J'avais déjà connecté l'imprimante en USB avec le câble qui est fourni dans les accessoires. Ça crée un port série virtuel. Ici, ça a créé comme 4 et on peut voir qu'il fonctionne correctement. Normalement, l'imprimante est automatiquement reconnue sous Windows 10. Si vous utilisez Windows 7 ou 8, vous avez les drivers sur la carte SD d'origine.
Sous Printerface, on sélectionne Comcat et on clique sur Connect. Il est important que Cura ne soit pas lancé, sinon ça ne va pas marcher. L'imprimante est connectée et commence à envoyer No SD Printing. Tapez M27S0 puis touche Entrée pour arrêter ces messages. Vous devrez taper M27S1 pour les faire réapparaître. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez plus la progression d'impression. La commande M503 permet d'afficher les paramètres actuels de l'imprimante. On retrouve les points mesurés par l'étalonnage de tout à l'heure. On peut remarquer qu'ils ne sont pas constants, comme si le plateau n'était pas plan. Je tape maintenant la commande M502, qui est l'équivalent du bouton Restaurer de l'imprimante. Après avoir installé le capteur de niveau, je tape la commande G33 pour lancer la calibration. La machine va alors effectuer plusieurs cycles de palpage de ce type. Lors des 6 cycles de palpage, la valeur de la déviation standard doit diminuer. Tapez la commande M500 pour sauvegarder la calibration. J'ai effectué un nouvel étalonnage en manuel sur la machine. Je tape la commande M503 et on peut voir maintenant que les valeurs d'étalonnage correspondent à un plateau plan. On retire le capteur de niveau et on va régler le PID de la buse. Tapez la commande M303E0S200C8. 200 correspond à la température de réglage. Mettez une valeur que vous utilisez souvent. Le cycle se lance et vous allez voir la température de la buse faire plusieurs cycles. On voit la température de la buse qui monte et se stabiliser. À la fin du cycle de calibration, vous obtenez les valeurs PID à appliquer. Tapez alors la commande M301 avec les valeurs P, I et D calculées plus haut. Tapez maintenant M500 pour sauvegarder. On va maintenant régler le PID du plateau. Tapez la commande M303E-1S65C8. C'est pareil, 65 correspond à une valeur de température plateau que vous utilisez souvent. La température du plateau va monter. Comme pour la buse, vous obtenez les valeurs PID à utiliser. Tapez la commande M304 avec ces valeurs. Puis tapez M500 pour sauvegarder. On va maintenant passer à la calibration de l'extrudeur. Je laisse dépasser un peu plus de 100 mm de filament bien droit de la machine. Je prends la mesure au pied à coulisse et j'appuie sur le 0 pour faire des mesures relatives. Je tape la commande M503 pour connaître la valeur actuelle des steps de l'extrudeur. On la retrouve ici, c'est 410, ce qui correspond au réglage usine. Je la mets à 380 avec la commande M92E380 pour vous montrer ce que donne un extrudeur mal réglé. Je tape maintenant M109S200 pour chauffer la buse à 200 degrés. La température de la buse va monter et on attend qu'elle soit à 200. Je tape la commande M83 pour activer le mode relatif.
puis G1E100 F100 pour faire avancer le filament de 100 mm. On retourne sur la machine pour mesurer de combien ça a avancé. On a avancé de 93,16 au lieu de 100. On va faire le calcul. On tape 100 divisé par 93,16 multiplié par 380, ce qui nous donne 407,9, donc proche des 410 d'origine. On va entrer cette valeur avec la commande M92E407.9 et sauvegarder avec M500. C'est fini, l'extrudeur est calibré. On va s'intéresser maintenant au bruit de l'extrudeur pendant les rétractions. Je tape la commande M569 pour voir le mode de pilotage des moteurs. Le moteur de l'extrudeur est en mode Sprit Cycle. Je le change de mode avec la commande M569ES1. On vérifie. Le mode Sprit Cycle est le plus puissant, mais aussi le plus bruyant. Si vous voulez repasser à ce mode, il faut taper M569ES0. Je repasse mon moteur en mode Stifle Shop et je sauvegarde avec M500. Maintenant, on va voir ce que ça donne. En faisant mes tests, j'ai constaté que j'avais des ondulations sur les surfaces pour certaines hauteurs de couche. Voilà ce que ça donne pour les hauteurs standards de 0,12 et 0,2. On voit un effet de ghosting en 0,2. J'ai constaté le même effet pour toutes les hauteurs de couche multiples de 5 centièmes. Après quelques recherches, j'ai trouvé une info qui disait d'utiliser des couches multiples de 0,007. Voilà ce que ça donne en comparant une pièce en couche de 0,1 et en 0,105. Je n'ai pas d'explication logique, mais ça semble fonctionner sur ma machine. Même résultat si on compare des pièces en 0,15 et 0,154. Je ne dis pas que ça marchera pour toutes les machines, c'est juste une astuce que je vous donne. Même chose sur des pièces plus grosses à vitesse plus élevée en 0,15 et 0,154. Idem en 0,2 et 0,203. Et voilà, c'est fini. J'espère que ma vidéo vous aura aidé. À une prochaine.